I'm really going to talk about a subject that is misunderstood. Je vais vraiment parler d'un sujet souvent mal compris. Moi-même, je ne l'ai pas compris pendant des années. L'alliance de sang. Répétez après moi, le sang. Encore une fois, l'alliance de sang. Ce vendredi est exactement le même vendredi il y a 2000 ans où Jésus est mort. Comment le savons-nous? Parce que la Pâque est toujours célébrée à une période précise depuis l'instauration de la loi de Moïse, et cette date n'a jamais changé. Le jour de l'expiation, dans 50 jours, est une autre fête appelée la Pentecôte. Le mot Pentecôte vient de Penti, qui signifie 50. Il y a 2000 ans, ce même jour, à 3 heures de l'après-midi, heure de Jérusalem, ce qui fait environ 6 heures d'avance sur nous, le ciel s'est couvert de nuages, l'obscurité est tombée et une éclipse s'est produite. C'est à 3 heures que Jésus est mort. C'est donc ce jour que nous commémorons sa mort. Mais cette mort faisait partie d'un plan divin. Notez ceci. Tout a commencé avec une vision que Dieu avait. Son objectif était de coloniser la terre avec le ciel à travers l'humanité. Il voulait dominer la terre par notre intermédiaire. C'est pourquoi il nous a donné la domination sur la terre, pour que nous manifestions sur terre la culture du royaume des cieux. L'humanité devait être la colonie du ciel sur la terre. En d'autres termes, la terre devait être la colonie physique d'un royaume invisible appelé le ciel. Mais l'homme a échoué. Dans Genèse chapitre 3, on apprend que l'homme, Adam, a désobéi. Le mot Adam n'est pas un nom singulier, mais pluriel. Nous sommes tous appelés Adam. Adam signifie littéralement terre sombre, en référence au corps humain fait de poussière dans lequel habite l'esprit de l'homme. Nous avons donc tous été créés Adam, et nous avons tous échoué. Dans Genèse 3, Dieu pose une question à Adam. « Où es-tu » Et pourtant, Dieu sait tout. Il est omniscient, tout savoir, omniprésent, présent partout, et omnipotent, tout-puissant. Alors, pourquoi poser une question à Adam? Il savait parfaitement où il était, mais Dieu ne parlait pas de localisation physique. Il parlait de disposition spirituelle. Adam avait perdu sa position devant Dieu. Il avait rompu la relation avec le ciel. Dans Ésaïe 53, verset 6, Dieu décrit ce qui s'est passé. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Comme la Jamaïque, les Bahamas, la Guyane ou Haïti, qui ont déclaré leur indépendance de leur royaume d'origine, l'humanité a déclaré son indépendance du royaume de Dieu. C'est cela que Dieu reprochait à Adam. Tu as quitté la couverture du royaume, tu as abandonné la domination du ciel sur ta vie. Notez bien ce mot, péché. En hébreu, le mot péché est hacham, qui signifie littéralement culpabilité de rébellion. Cela signifie que l'homme a transgressé l'accord que Dieu avait établi avec la terre. Dieu avait donné à Adam la domination sur la terre. Mais Adam a abandonné cette autorité. Le mot que Dieu utilise, c'est rébellion. À chaque fois que vous vous opposez à votre propre autorité, c'est une rébellion. Et le regret qui suit cette rébellion, c'est le péché. Il est important de comprendre que le péché ne se limite pas aux mensonges, au vol, aux injures ou aux actes criminels. Le péché, c'est d'abord et avant tout une rébellion contre une autorité. Et dans ce cas, contre l'autorité divine. Dans Romains 6, 23, il est écrit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Remplacez péché par rébellion. Le salaire de la rébellion, c'est la mort. Autrement dit, la conséquence du rejet de l'autorité divine, c'est la mort. Et donc, si on veut résoudre ce qu'Adam a fait, il faut s'attaquer à la mort. Romains 5, 12 nous dit « De même que par un seul homme, la rébellion est entrée dans le monde, et par la rébellion, la mort. Ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous étions tous dans les reins d'Adam lorsqu'il a péché, c'est pourquoi nous avons tous hérité de cette nature de rébellion. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin d'enseigner à un bébé à mentir, à voler, à être jaloux ou envieux. Tout cela est déjà inscrit dans ses gènes. L'infidélité, la prostitution, l'égoïsme, tout cela vient de cette nature rebelle transmise par Adam. Mais j'ai une nouvelle pour vous. La mort elle-même a été créée par Dieu. Dans Genèse 2, 15-17, Dieu dit « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ce n'est pas le diable qui a introduit la mort.
C'est Dieu qui l'a instauré comme peine. Et pourtant, tant que l'homme obéissait, la mort ne pouvait pas le tuer. Elle existait, mais elle était inactive. C'est la désobéissance qui a activé la mort. Paul décrit la mort comme un dard, une piqûre. Il dit « Ô mort, où est ton aiguillon ?» Christ, par son sacrifice, a ôté le dard de la mort. Voilà pourquoi, lorsque vous voyez un corbillard passer, vous pouvez sourire et dire « Tu ne peux pas me retenir dans la tombe ». Dieu a établi la pénalité de la rébellion, la mort. Ce n'est pas Satan qui tue ceux qui désobéissent, c'est Dieu lui-même qui a fixé cette loi spirituelle. Et Satan n'a pas eu besoin de tuer, il a juste eu besoin d'inciter à la rébellion. Car une fois la rébellion déclenchée, la mort s'active automatiquement. Et Satan connaissait très bien le système. Il a vécu au ciel, il faisait partie des 3 grands généraux de Dieu, Gabriel, communication, Michael, armée céleste, et Lucifer, art, culture, adoration. Chaque royaume a besoin de ces 3 ministères, défense, communication et culture. Lucifer, en charge de l'adoration, a compris le pouvoir de la culture. C'est pourquoi il utilise aujourd'hui encore la culture pour détruire les nations. Les armées protègent, la communication transmet l'information, mais la culture contrôle. Comment pensez-vous qu'un tiers des anges a pu suivre Lucifer? Parce que la culture est puissante, elle influence les gens à suivre la foule. Et voici Lucifer qui dit « Ah ah, je connais mon patron, même s'il m'a renvoyé, je le connais très bien. Je sais une chose de lui, une fois qu'il parle, sa parole devient loi, et il ne peut pas briser sa propre loi. Il se dit, s'il a déclaré que si ses enfants se rebellaient, ils devaient mourir, alors s'il se rebelle, je vais m'assurer qu'il tienne sa parole. » Vous savez que la Bible appelle le diable l'accusateur. Et la mort est un droit légal fondé sur le sang. Laissez-moi vous expliquer cela. Tous les juristes ici présents comprendront. Pour qu'il y ait un système judiciaire, il faut qu'il y ait une loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas besoin d'avocat. C'est pour cela qu'on appelle quelqu'un avocat. Il est expert en loi. Et à quoi sert un tribunal? À accuser. L'accusation, c'est lorsqu'une personne traîne une autre devant la loi et demande au juge d'appliquer la peine prévue, car cette personne a enfreint la loi. Dans toute affaire judiciaire, il y a 2 parties, le plaignant et l'accusateur. Et l'accusateur est celui qui exige l'application de la loi. Il dit au juge, « Cette personne a enfreint la loi, j'exige une sanction. » Lisons ce que dit le livre de l'Apocalypse, chapitre 12. Ce sont les paroles de Jésus. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu, a été précipité. » Vous devriez crier là-dessus. Applaudissez si vous le croyez. En d'autres termes, dès l'instant où Adam et Ève ont péché, le diable s'est précipité hors du jardin et a couru droit devant Dieu en disant « Je les tiens. Tu dois tous les tuer. Et je l'exige car tu ne peux pas mentir. Moi, je suis menteur, mais pas toi. » Il est l'accusateur. Combien de fois par jour? Jour et nuit. C'est pourquoi vous vous sentez souvent coupable, même pour des choses que Dieu vous a pardonnées depuis 10 ans. Le diable revient pour voir si vous croyez vraiment au pardon. Il veut vous accuser, parce que si vous acceptez l'accusation, vous vous déclarez coupable. Et si vous vous déclarez coupable, alors la sentence tombe, et la mort fait son œuvre. Le diable sait que la mort dans le corps humain est dans le sang. Dites le sang. C'est ici que je n'avais pas compris avant. Comme la plupart d'entre vous ici aux Bahamas, j'ai grandi avec une tradition religieuse où on disait « Je réclame le sang ». Vous voyez ce que je veux dire? On réclamait le sang sur tout. Je réclame le sang sur la maison, sur l'oreiller, sur la cuisine, sur le chien. Mais saviez-vous que cette expression n'existe nulle part dans la Bible? Elle n'y est pas. Le concept de réclamer le sang n'y est tout simplement pas écrit. Donc quand j'ai compris ce que dit réellement la Bible, j'ai dû réajuster ma perception. Mais comprenez-moi bien, je suis là pour vous dire ce que dit la parole de Dieu. Alors, que signifie réellement le sang dans la Bible? Prenez des notes. 1. Toute vie est dans le sang. La Bible le dit clairement. Je vous le montrerai dans un instant. 2. Toute guérison est dans le sang.
Les nutritionnistes, les professionnels de la santé, les médecins ici présents vous le diront, la guérison est dans le sang. Quand vous vous coupez, c'est le sang qui répare. Quand vous avez un bleu, le sang afflue avec les plaquettes et commence à réparer. Le sang contient tout ce dont le corps a besoin pour se guérir. 3. Tous les nutriments sont dans le sang. Ce que vous mangez est absorbé, transformé et distribué par le sang. Car toute protection est dans le sang. Votre système immunitaire, c'est votre armure, et il est dans le sang. Si votre immunité s'effondre, un simple rhume peut se transformer en pneumonie et vous tuer. Le sang vous protège des maladies. Le cancer, par exemple, est une maladie du sang. C'est pourquoi il est si difficile à combattre. Ce n'est pas simplement une maladie d'un organe, c'est une maladie du système sanguin. Quand vous subissez une chimiothérapie, votre système s'affaiblit parce que le traitement attaque le sang lui-même, qui est justement censé vous défendre. C'est pour cela que les personnes atteintes de leucémie doivent subir des transfusions. On doit remplacer leur sang par un sang sain, parce que le sang est ce qui protège le corps. Dites encore, le sang. 5. Toute subsistance est dans le sang. Le sang nous soutient. Vendredi Saint, c'est tout cela. C'est à propos de ce que le sang accomplit. Toi et moi sommes encore en vie aujourd'hui grâce à une transfusion. Notre sang était contaminé. Il ne pouvait plus nous protéger ni nous nourrir. La Bible dit que le sang d'Adam est si puissant que 7000 ans plus tard, il continue de tuer des gens. Dieu avait un problème de lignée sanguine. 6. Toute mort est possible uniquement dans le sang. On ne peut pas tuer quelqu'un sans toucher à son sang. Si je veux vous empoisonner, le poison doit entrer dans votre sang. En réalité, tous les organes de votre corps sont au service du sang. Demandez aux médecins et infirmières ici, vos reins, votre foie, votre cœur, votre pancréas, tous existent pour purifier, pomper et soutenir le sang. Si votre foie dysfonctionne, les toxines ne sont plus filtrées et s'infiltrent dans votre sang. Et là, c'est votre propre corps qui s'empoisonne. Le cœur n'est qu'une pompe. Il sert uniquement à faire circuler le sang. Vous pouvez même vivre sans votre propre cœur, si on vous branche à une machine qui continue à pomper votre sang. Ce n'est donc pas le cœur qui vous maintient en vie, c'est le sang. Si on peut transplanter un cœur, un rein, un foie, c'est parce que ces organes servent le sang. Tant que le sang circule, vous vivez. Si je veux tuer quelqu'un, il faut que j'atteigne son sang. Quand on tire sur quelqu'un, ce n'est pas la balle qui tue, c'est l'hémorragie. Quand quelqu'un se fait poignarder, ce n'est pas le couteau qui tue, c'est la perte de sang. Parce que la vie est dans le sang. Et quand le sang sort, la vie part avec. Le péché agit comme un virus du sang. C'est comme le sida. On peut paraître en bonne santé, bien habillé, vivre normalement, mais le virus est déjà là. La Bible dit « Je suis né dans le péché, façonné dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. » C'est génétique. Le péché est dans la lignée sanguine d'Adam. Et la seule solution, c'est une transfusion. Mais pas de n'importe qui. Si j'ai le sida et que vous avez le sida, je ne peux pas recevoir votre sang. Il me faut du sang pur, un sang sans contamination, un sang qui ne vient pas de la lignée d'Adam, un sang qui vient d'une source céleste, sainte, parfaite. Oh, gloire à Dieu, je suis prêt à crier tout seul ici. Jeunes gens, c'est pour cela que vous devez suivre Jésus, parce que son sang n'a jamais été contaminé par le péché. C'est pour cela qu'il n'est pas né d'un homme. Sa naissance est essentielle à sa mort. S'il était né d'un homme, il n'aurait jamais pu mourir pour vous. C'est pourquoi j'apprécie Bouddha, je respecte Mahomet, j'estime Confucius et même les maîtres hindous. Mais ils sont tous nés d'hommes, et leur sang ne peut pas nous sauver. Vous devriez louer Dieu pour Jésus-Christ. Oh, alléluia. Maintenant, laissez-moi vous montrer la puissance du sang. Regardons ce que dit la Bible dans Lévitique 17:10. Lisons ensemble. « Car la vie de toute créature est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation pour vos vies. Car c'est par le sang que l'expiation est faite. » Dieu parle ici. Écrivez bien ce verset, il est profond. Il explique pourquoi Dieu a créé les animaux. Il dit « Je les ai faits pour que vous ayez de quoi faire expiation, car si votre propre sang est contaminé, il ne peut pas vous sauver. » Alors Dieu a permis que le sang d'animaux, qui n'ont pas péché, puisse temporairement couvrir les fautes humaines.
Mais ce n'était que temporaire. Chaque année, il fallait revenir avec un nouvel agneau. Encore et encore, un autre agneau. Chaque année, pendant des siècles. Mais il n'y a pas assez d'agneaux pour nous tous. Gloire à Dieu. Continuons avec Lévitique 17, 14. Lisons ensemble. Car la vie de toute créature est dans son sang. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne mangerez pas le sang d'aucune créature, car la vie est dans le sang. Écoutez bien, vous ne devez pas manger le sang, dit Dieu. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont dans le sang. Avez-vous déjà mangé du boudin noir? Ne baissez pas les yeux, souriez juste. On vous dit que c'est du pudding, mais c'est du sang. Ce sang, c'est la concentration de toutes les maladies de l'animal. C'est pour cela que Dieu dit, ne le mangez pas. Parce que le sang transporte les toxines des muscles vers l'extérieur. Vous pouvez manger la viande, les muscles, mais pas le sang. Dans toute la Bible, Dieu ordonne que lorsqu'on tue un animal, on le tienne à l'envers pour faire couler le sang. Dieu dit, ne mangez pas le sang. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont dans le sang. Mais un jour, il y a 2000 ans, un homme s'est tenu devant ses disciples et a dit, « Voyez cette coupe, ceci est la nouvelle alliance en mon sang, buvez-en tous. » Et c'est la première fois dans l'histoire que Dieu autorise à boire du sang. Ce sang-là, un sang pur, saint, sans péché. Donnez gloire à Dieu. Regardons Deutéronome 12, 23, lisons ensemble. « Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang c'est la vie. Tu ne mangeras pas la vie avec la viande. » Dieu dit, ne mange rien qui vienne de la terre. Ne lui fais pas confiance. J'aime les musulmans, ce sont mes frères. J'aime les bouddhistes, les hindous, ce sont mes frères et sœurs. Mais aucun de leurs chefs religieux n'a un sang assez pur pour mourir pour leurs disciples. Oh, je sens que vous commencez à comprendre. Parfois, on oublie l'amour qu'on doit à Jésus. Mais un rappel comme celui-ci devrait nous pousser à le louer de tout notre cœur. Peu importe à quel point un homme est bon, il est né d'une femme, donc son sang est comme le nôtre. Et quand il s'agit de mes péchés, j'ai besoin d'un sang pur. Regardons cela ensemble. Genèse 3, 21. Lisons, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau, et il les revêtit. Dès qu'ils ont péché, Dieu n'a pas dit « prions ». Il a tué quelque chose. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont essayé de se couvrir avec des feuilles. Mais il n'y a pas de sang dans des feuilles. Ils étaient toujours exposés. Alors Dieu a dit, pour ne pas vous tuer maintenant, je vais vous couvrir avec le sang d'un animal. Il les a couverts avec la peau ensanglantée d'un animal fraîchement tué. Et Dieu leur a dit, restez sous le sang. Tant que vous êtes couverts de sang, la mort ne peut pas vous atteindre. Dites après moi, je reste sous le sang. C'est ce jour-là qu'Adam a compris. Il faudra tuer un animal pour rester couvert. Souvenez-vous de ses fils, Caïn et Abel. L'un était berger, l'autre cultivateur. Quand ils ont voulu adorer Dieu, chacun a offert un sacrifice. Caïn est venu avec ses fruits, ses légumes, ses mangues, ses tomates. Mais Abel a apporté un agneau, avec du sang. Abel avait compris ce que son père avait appris, mais Caïn n'écoutait pas. On ne vient pas devant Dieu sans le sang. Caïn représente toutes les religions de ce monde. Elles viennent avec leurs rituels, leur encens, leurs pratiques, mais sans le sang. Et Abel avec un seul agneau. Dieu a accepté Abel et rejeté Caïn. Parce que Dieu ne cherche pas combien de feuilles vous avez. Ce sont des feuilles qu'il a enlevées à Adam. Il dit, si tu pèches, tu dois mourir. Mais avant que je te tue, tu ferais mieux de tuer quelque chose à ta place. Dieu a besoin du sang. Lévitique 14 nous dit que le prêtre devait prendre un agneau, le tuer dans le lieu saint, puis mettre un peu de son sang sur le lobe de l'oreille droite de la personne à purifier, le pouce de sa main droite et le gros orteil de son pied droit. Pourquoi? Parce que l'oreille représente notre capacité à entendre Dieu. On a besoin du sang pour cela. La main, c'est notre service pour Dieu. On a besoin du sang pour servir. Le pied, c'est notre marche dans sa voie. On a besoin du sang pour rester en sécurité. Le prêtre était donc entièrement couvert de sang. Oreilles, mains, pieds. Il portait une robe blanche tachée de sang. Et Dieu disait, garde-la ainsi, ne nettoie rien. Car tant qu'il y a du sang, je ne te tuerai pas. Si vous lisez la suite du chapitre,
vous verrez que ce sang couvrait leurs péchés pour 1 an, mais qu'il fallait revenir chaque année. Mais voilà la bonne nouvelle, ce que signifie Vendredi Saint. Nous étions prisonniers de la rébellion. Et cette rébellion a introduit la mort. Mais regardez ce que dit Osée 13,14. Lisons ensemble. « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta plaie? Au séjour des morts, où est ta destruction? » Dieu dit, « Je vais faire quelque chose pour que la maladie ne vous tue plus et que vos corps ne se décomposent plus. » Voilà le Vendredi Saint et le dimanche de Pâques dans un seul verset. Vendredi Saint, c'est le sang, et Pâques, c'est la résurrection. La croix, c'est les clous, et pour qu'il y ait du sang, il faut percer la chair. La crucifixion, dit-on, est la forme de mort la plus cruelle de l'histoire. Les Romains en étaient des spécialistes. C'était aussi la plus sanglante. Avant même de clouer quelqu'un, ils le fouettaient avec un fouet en cuir, dans lequel étaient incrustés des morceaux de verre et de métal. À chaque coup, la peau était déchirée. Encore et encore. Ce n'était pas une punition légère. C'était pour extraire le sang, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Quand ils le fouettaient, le cuir, les clous, les morceaux de verre arrachaient sa chair. Et quand il tirait, la chair se déchirait. C'est pourquoi la Bible dit « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». Ce n'étaient pas des marques symboliques. Ce sont de véritables blessures, des ouvertures dans la chair, où le sang frais coulait. Si vous aviez vu Jésus après son passage à la croix, vous ne l'auriez même pas reconnu. La Bible dit « Son apparence était méconnaissable ». Il était littéralement recouvert de sang. Pourquoi ? Parce qu'il fallait atteindre la mort. Et le seul chemin jusqu'à la mort, c'est à travers le sang. Jean dit, Dieu va résoudre lui-même son propre problème. Maintenant, attention, ne me comprenez pas mal. Dieu n'a pas créé la rébellion, mais c'est lui qui a établi la sanction. Dieu a dit, le jour où tu désobéiras, tu mourras. Il a établi la règle. Il doit maintenant la faire respecter. Dieu doit faire mourir l'homme pour garder sa parole. Dieu n'a jamais dit à un animal, le jour où tu mangeras, tu mourras. Il ne l'a pas dit au cheval, ni au chien, ni à l'oiseau, ni au poisson. Il l'a dit à l'homme. Alors, pour rester fidèle à sa parole, il ne pouvait pas sacrifier un mouton, ni une chèvre. Il fallait un homme, mais pas n'importe lequel, un nouvel Adam. Paul dit, le premier Adam était terrestre, fait de poussière. Le dernier Adam est venu du ciel. Il n'a pas dit le deuxième Adam, il a dit le dernier. Ma vie a changé quand j'ai compris que dernier veut aussi dire original. Je me souviens, je travaillais dans une imprimerie sur Fort Hill. J'apprenais à composer les lettres une à une. Il n'y avait pas encore d'ordinateur. On faisait les plaques manuellement. Et une fois qu'on avait la plaque, on n'avait plus besoin des lettres. Parce que la plaque contenait l'image originale. Ensuite, on fixait cette plaque sur un cylindre. On mettait du papier d'un côté, de l'encre sur les rouleaux et on lançait l'impression. Et la première impression était toujours appelée le premier tirage. Mais parfois, on faisait des erreurs. Une boisson tombait sur le papier, l'encre coulait. Et tout était gâché. Le propriétaire, M. Johnson, s'énervait. « Tu as détruit l'image, tu as gaspillé du papier. » Mais il ajoutait « Ne t'inquiète pas, on a encore la plaque. » On jetait les feuilles, mais on ne jetait pas la plaque. Parce qu'avec la plaque, on pouvait recommencer. Le premier Adam, c'était le premier tirage. Mais Dieu avait encore la plaque. Et il a dit, je vais envoyer le dernier Adam, et je vais recommencer. Paul dit, le premier homme était de la terre, fait de chair. Le dernier homme est devenu un esprit vivifiant. Cela a tout changé pour moi. Nous avons été réimprimés, rachetés, réconciliés, restaurés, réparés, reformés, récompensés. Nous avons retrouvé l'image perdue. C'est pour cela qu'aucun ange ne pouvait nous sauver. Ils ne sont pas la plaque originale. C'est pourquoi, bien que je respecte Bouddha et même Mahomet, ils ne sont pas l'image. Dieu dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ. Prenez quelques secondes pour remercier Jésus. Lisons la suite. Le lendemain, Jean vit Jésus venir vers lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu. »
Jean n'a pas dit ton agneau, il a dit l'agneau de Dieu. Pendant 4000 ans, chacun venait avec son propre agneau, une chèvre, une tourterelle, un mouton. Mais Dieu dit cette fois, ne venez avec rien. C'est moi qui amène mon propre agneau, un agneau sans maladie, sans tache, un agneau parfait venu du ciel. Et il dit, je vais régler ça une fois pour toutes. Donnez gloire à Dieu pour le sacrifice de Jésus-Christ. Jean dit au verset 30, c'est lui, c'est celui dont je vous ai parlé. Et pourtant, il dit, je ne le connaissais pas. Mais attendez, Jean était le cousin de Jésus. Leurs mères étaient parentes, Élisabeth et Marie. Ils ont grandi ensemble à Nazareth. Ils ont joué ensemble, ils se connaissaient. Mais ce jour-là, Jean dit, je ne le connaissais pas. Pourquoi? Parce qu'il voyait autre chose. Ce n'était plus son cousin. C'était l'agneau de Dieu, celui dont le sang ne venait pas d'un homme. Il est né d'une vierge. Il n'avait aucun cancer, aucun virus, même pas un rhume. Aucune trace de maladie. Il n'a même jamais éternué. Jean dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il ajoute, c'est pour cela que je suis venu baptiser, pour qu'il soit révélé à Israël. Le lendemain encore, Jean vit Jésus et dit à ses disciples, regardez, c'est l'agneau de Dieu. Seuls les coupables viennent avec un agneau. Mais Dieu n'est pas coupable. Alors pourquoi vient-il avec un agneau? Parce qu'il dit, je vais prendre leur culpabilité sur moi. Dieu s'est amené lui-même dans un corps humain avec son propre sang pour satisfaire sa propre justice. Il dit, je vais tuer un homme afin que vous n'ayez plus jamais besoin de mourir. Vendredi saint, c'est comme si vous étiez au tribunal. Le juge dit, vous êtes coupable, vous avez enfreint la loi, vous serez condamné à la damnation éternelle. Et alors que la sentence allait tomber, quelqu'un entre par la porte, le juge dit, qui êtes-vous? Et il répond, je suis eux, je prends leur place, qu'ils soient libres. Le juge proteste, mais ils ont brisé la loi. Et l'homme dit, je sais, c'est moi qui ai écrit la loi. Je suis leur créateur, je suis ton créateur, et je ne violerai pas la loi. Elle dit, quiconque pêche doit mourir. Alors voici un homme, voici quelqu'un qui va mourir. Et cette nuit-là, Jésus prit le pain et le sang. Et il dit, ceci n'est pas une religion. C'est une réconciliation, une restauration entre le ciel et la terre, entre le royaume et ses citoyens. Ceci est mon corps, brisé pour vous. Pourquoi le briser? Parce que le sang ne sort que si la peau est percée. Ceci est mon sang, c'est le nouveau contrat. Avant, il y avait un contrat sur votre tête, Satan vous accusait. Mais Jésus dit, j'ai annulé ce contrat, je vous donne la vie. Je ne suis pas venu pour vous tuer. Je suis venu pour vous sauver, pour vous donner la vie. Donnez-lui gloire. C'est accompli. La bataille est finie. La guerre est terminée. Le conflit entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme, est clos.